Bonjour, bienvenue dans cette dictée numéro 4 où nous allons voir 5 phrases, 5 exemples pour exprimer une prévision qui est plus ou moins sûre, plus ou moins certaine. Voilà, c'est une dictée de niveau B1. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous expliquer comment va se passer la dictée. Donc, vous allez entendre 5 phrases. Je vais répéter chaque phrase 3 fois, une fois à vitesse normale et 2 fois plus lentement, pour vous donner le temps d'écrire tranquillement chaque phrase. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez du papier, un stylo ou un crayon. C'est parti pour la première phrase. Phrase numéro 1. Le ciel est vraiment couvert, il va pleuvoir, c'est sûr. Le ciel est vraiment couvert, virgule. Il va pleuvoir, c'est sûr. Point. Le ciel est vraiment couvert, virgule. Il va pleuvoir, c'est sûr. Point. Phrase numéro 2. Ils partent au Portugal l'été prochain. En principe, ils iront en avion. Ils partent au Portugal l'été prochain, virgule. En principe, ils iront en avion. Point. Ils partent au Portugal l'été prochain, virgule. En principe, ils iront en avion. Point. Allez, la phrase numéro 3. Ma décision est prise, je passe mon permis le mois prochain. Ma décision est prise, virgule. Je passe mon permis le mois prochain. Point. Ma décision est prise, virgule. Je passe mon permis le mois prochain. Point. Phrase numéro 4. Je commence mon stage demain, donc je ne vais pas sortir ce soir. Je commence mon stage demain, virgule. Donc, je ne vais pas sortir ce soir. Point. Je commence mon stage demain, virgule. Donc,
Je ne vais pas sortir ce soir. Point. Ça passe vite, c'est la dernière phrase, la phrase numéro 5. On y va? Quand il fera plus chaud, on organisera une fête dans le jardin. Quand il fera plus chaud, virgule, on organisera une fête dans le jardin. Point. Quand il fera plus chaud, virgule, on organisera une fête dans le jardin. Point. Ça y est, la dictée est terminée. Alors, j'espère que ça s'est bien passé. On va maintenant passer à la correction de la dictée et je vais commenter très rapidement chaque phrase. D'accord? On y va. Voici la première phrase. Alors, le ciel est vraiment couvert, virgule, il va pleuvoir, c'est sûr, point. Donc ici, on parle de la météo. Le ciel est couvert, ça veut dire que le ciel est très gris. On utilise l'adverbe vraiment, vraiment, pour dire très, d'accord, un synonyme de très. Il va pleuvoir, c'est sûr, d'accord. Il va pleuvoir, on utilise ici le futur proche, le verbe aller plus infinitif. Il va pleuvoir. C'est sûr, donc ici c'est pour dire que c'est certain. Ça va se passer, c'est imminent, c'est imminent. Donc comme la situation va se produire dans peu de temps, on utilise le futur proche. Phrase numéro 2. Ils partent au Portugal l'été prochain, virgule. En principe, ils iront en avion, point. Ici, dans la première partie de la phrase, on utilise le présent. Mais vous voyez donc qu'en français, le présent peut avoir une valeur de futur. On l'utilise très souvent avec un indicateur temporel au futur. Donc ça peut être l'été prochain, demain, dans 10 ans, etc. Ils partent, ENT, puisque c'est le verbe partir au présent de l'indicatif. Ensuite, dans la deuxième partie de la phrase, en principe, donc c'est une probabilité, d'accord? En principe, ils iront en avion. Comme c'est une prévision dans le futur qui est plus éloignée, d'accord, on va utiliser ils iront au futur simple. Ils iront, c'est le verbe aller au futur simple. Ma décision est prise, je passe mon permis le mois prochain. Ma décision est prise, c'est une expression qui montre que la décision est ferme. J'ai décidé. Ma décision est prise. D'accord? Prise ici, c'est le participe passé du verbe prendre. D'accord? Pris. Donc il est évidemment au féminin. Je passe mon permis. Ici, il s'agit du permis de conduire. Vous savez que vous avez besoin d'un permis de conduire pour pouvoir conduire une voiture. Ici, nous utilisons le présent puisque c'est une décision ferme et il y a un indicateur temporel au futur, le mois prochain. Je commence mon stage demain, virgule, donc je ne vais pas sortir ce soir. Point. Alors, ici, nous avons dans la première partie de la phrase un verbe au présent de l'indicatif. Je commence.
Donc, il y a aussi ici une valeur future. On voit que il est suivi d'un indicateur temporel, hein, demain. Mon stage. Alors, le stage, c'est une période de formation en entreprise, d'accord? Faire un stage, d'accord? Faire une formation en entreprise. La conséquence dans la deuxième partie de la phrase introduite par le connecteur donc, que j'utilise énormément d'ailleurs. Je ne vais pas sortir ce soir, donc la conséquence, une prévision qui est aussi dans le court terme. On va utiliser donc le futur proche ici. Aller plus infinitif. Ici, en l'occurrence, la forme est négative. Je ne vais pas sortir ce soir. D'accord? Donc, vous allez faire ici le verbe aller à la forme négative. Je ne vais pas. Le ne pas va encadrer le verbe aller. Je ne vais pas. Et puis, on va le suivre de l'infinitif. Sortir. Ensuite, l'indicateur de temps, ce soir. Ce soir. Phrase numéro 5. Quand il fera plus chaud, virgule, on organisera une fête dans le jardin. Alors, j'ai deux petites remarques à faire au niveau de la prononciation. Vous avez vu que je fais la liaison après quand. Quand il, d'accord? Le D se prononce T. Quand la conjonction quand est suivie d'un mot qui commence par une voyelle, on va prononcer le D comme un T. Écoutez, quand il fera. Quand il fera plus chaud, on organisera. Ici aussi, entre le pronom sujet on et le verbe organisera, je fais également la liaison. D'accord? Parce que on termine par une consonne et organisera commence par une voyelle. On organisera une fête dans le jardin. Après quand on exprime une prévision dans le futur, une prévision éloignée, on va dire, vous devez utiliser le verbe au futur simple. Donc ici, il fera, c'est le verbe faire au futur simple à la troisième personne du singulier. On organisera aussi au futur simple. Voilà, la dictée est maintenant terminée. J'espère vraiment que ça s'est bien passé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.